Bonjour, l'équipe de Porte 43.5 vous invite à embarquer à bord de son voyage numérique. Projetez-vous, nous sommes en 2025. À travers l'apparition de nouveaux emplois et technologies, la ville toulonnaise s'est transformée en une ville nouvelle, moderne, connectée. De par la volonté qui a animé de nombreux acteurs, tels que les collectivités locales, les entreprises et même les particuliers, cette volonté d'avancement, d'avenir, de progression a donné naissance à de nouveaux moyens, de nouveaux dispositifs qui, grâce à l'avancée technologique, a transformé le quotidien de demain. Je vous invite à regarder le trailer afin de situer le web documentaire. Nous sommes en 2025. L'écosystème numérique de Toulon est devenu un pôle central au niveau national. Nouveaux emplois, nouvelles technologies, Toulon s'est ainsi transformé pour faire évoluer le quotidien de sa population. Les axes politiques, sociaux, économiques, culturels, environnementaux ou éducatifs se sont vus modifiés. De nouveaux projets émergent et parviennent au bureau de la municipalité. Votre rôle ? Choisir des projets concrets et décider de leur financement. Chaque décision a sa part de responsabilité. Alors, souhaitez-vous être l'acteur d'un écosystème numérique réussi ou en faire émerger ses propres limites ? En ce qui concerne le nom, donc Porte 43.5, donc le mot porte, il a été inspiré en fait de la porte d'Italie, et la combinaison 43.5, ça correspond aux coordonnées GPS. Ça correspond aux coordonnées GPS, donc 43 à la latitude, 43 à la longitude pardon, et 5 à la latitude. Donc dans ce web documentaire, en fait, l'utilisateur a un rôle décisionnaire. Il est assis derrière son bureau et il a le choix d'investir ou non entre 3 projets. Avant d'investir sur ces projets-là, il doit explorer son bureau afin de trouver des articles ou des interviews qui l'aideront à sa prise de décision. Une fois que sa décision est prise, il doit sortir de cette interface bureau et se trouver dans l'écran qu'on appelle rue afin d'explorer et de constater en fait les conséquences de ses prises de décision. Donc le documentaire est découpé en plusieurs parties. Donc la première partie, c'est la vidéo introductive que vous venez de regarder. Elle débouche sur l'interface d'inscription et une deuxième vidéo qu'on appelle générique qui débouche vers l'interface bureau. Donc ça, c'est une interface avec plusieurs zones cliquables, notamment un ordinateur, depuis l'ordinateur qui se font la prise de décision des 3 projets. Et une fois que la décision est prise, on sort de cet écran-là et on se trouve dans l'écran rue. On collecte de là les articles et interviews selon les projets qu'on a sélectionnés. Si le nombre de points est acquis, on débloque le niveau 2. Si ce n'est pas le cas, on fait un nouvel essai. Donc maintenant, pour la démo d'usage, on va se glisser dans la peau de Anonyme, une étudiante en journalisme de 23 ans qui découvre pour la première fois le web documentaire. Donc Anne arrive sur l'écran d'accueil du web documentaire. En cliquant sur le logo, elle peut lancer la vidéo que vous avez déjà visionnée au début. Et ici, elle décide de cliquer sur Entrée pour arriver sur l'écran de connexion. Donc c'est sa première connexion, donc elle s'inscrit. Et elle va arriver à l'interface bureau. D'abord. Vous êtes à présent dans votre espace de travail. Explorez les différents éléments qui sont sur votre bureau. Faisons un test. Cliquez sur la tablette. Donc Anne arrive sur l'écran principal de notre web documentaire. Ici, il y a plusieurs zones cliquables. Il y a donc l'ordinateur, le smartphone, la tablette, le logo et la fenêtre. La voix off lui indique de cliquer sur la tablette, donc elle clique sur la tablette. Vous pouvez désormais consulter et collecter du contenu. Maintenant, c'est à vous. Explorez, cliquez, embarquez. La tablette lui propose des informations sur
3 projets du niveau 1, que sont la construction d'un tramway, le don d'ordinateurs aux collégiens et la construction d'un campus numérique. Donc elle peut d'abord regarder le premier. Elle a accès à un premier article. Ensuite, elle clique sur suivant. Et là, elle a accès à une interview. Elle a la possibilité de visionner seulement les questions qu'elle désire. Elle n'est pas obligée de tout visionner. Donc ici, elle clique sur le premier. Nous avons une idée un peu originale d'un campus numérique. Donc quand elle a décidé qu'elle avait visionné assez de la vidéo, elle peut passer. À Toulon. Et ensuite, elle continue sur le projet suivant. Pour enfin revenir au bureau. Alors, une fois qu'elle revient au bureau, donc elle clique sur le téléphone. Et là, on lui demande d'entrer son numéro de téléphone. Donc là, on renseigne le numéro de Monsieur Bonfils. Et en cliquant sur OK, on va recevoir normalement d'ici une dizaine de secondes un SMS. Donc cette fonctionnalité, elle a pour but de fidéliser et d'apporter un contenu exclusif au web documentaire. Donc c'est pour apporter une autre dimension, un second écran et une touche en plus. Je ne sais pas si vous avez reçu le texto et vous n'avez pas de réseau. C'est dommage. Donc après ça, elle retourne au bureau. Et sur le bureau, elle décide de cliquer sur l'ordinateur pour prendre des décisions. Donc ici, elle décide de tout financer. Et maintenant, elle peut voir la répercussion de ses choix en cliquant sur la fenêtre qui l'amène dans la rue. Dans la rue, donc, il y a encore des zones cliquables. Ici, elle clique sur le bâtiment. Et elle a accès à d'autres informations. Donc ici, une interview. La réalité virtuelle peut être utilisée pour la ville de Toulon dans le cadre, par exemple, de l'aménagement. Et une fois qu'elle en a vu assez, elle peut passer ça permet de visiter et retourner à la rue. Maintenant, elle va cliquer sur le logo pour voir son avancement. En fait, sur toutes les interfaces, le logo donne la possibilité d'accéder au tableau de bord. Et donc, une fois qu'on y accède, cette interface-là n'est pas développée parce que la plateforme Click ne nous permet pas de développer cette fonctionnalité. Mais pour expliquer brièvement, elle compare son score en fait avec ses amis Facebook et elle a un feed d'actualité qui permet de la renseigner sur l'avancée de ses amis Facebook en temps réel. On a son nombre de points, on a l'inventaire qui est en fait toutes les interviews et les articles qu'elle a collectés, et puis les jauges qui indiquent en fait, qui indiquent en fait par rapport à ce qu'elle a choisi comme projet, un nombre de points défini. En recliquant sur le logo, on tombe sur l'interface précédente. Et maintenant, vu qu'elle a récolté assez d'informations, elle peut passer au niveau 2 et c'est ce qu'elle fait. Et ici, il y a un écran récapitulatif qui rappelle son avancement et elle peut passer au niveau 2. Alors, moi, je vais vous parler de la demande au client. Donc, pour répondre à celle-ci, nous avons allié un aspect ludique au documentaire. Le thème, il relate l'écosystème numérique de Toulon en 2025. Nous souhaitons, à travers ce contenu, offrir un contenu riche en informations. Nous sommes amenés dans notre réalisation de choisir plusieurs projets qui peuvent être fictionnels comme réels, ou tout du moins réalistes, inspirés des villes voisines par exemple, pour donner une vision de l'écosystème numérique toulonnais, potentiellement omniprésente dans plusieurs domaines, tels que la mobilité, le transport, l'éducation et le monde des entreprises. Donc, en ce qui concerne notre cible, nous avons spécifié un cœur de cible, qui est constitué d'hommes et de femmes de tout âge, de catégories socio-professionnelles confondues, intéressés par la ville de Toulon et par son évolution au niveau du numérique. En ce qui concerne la communication, donc à l'issue de l'épisode pilote, nous misons la communication sur 3 plateformes principales, donc les réseaux sociaux, qui seront en fait pour créer un lien avec notre communauté,
Le print, c'est plutôt pour la population de Toulon, donc ce sera des affiches et des flyers, mais uniquement sur Toulon, et les SMS, même si la fonctionnalité n'a pas marché tout à l'heure, pour informer en fait les utilisateurs sur du contenu exclusif ou alors sur l'avancée du projet. Donc, en ce qui concerne le graphisme, nous voulions vraiment donner une identité propre à notre web documentaire. Et pour cela, nous avons procédé à l'élaboration d'une charte graphique claire, significative et qui témoigne de nos intentions. Donc à travers cette charte graphique, on a voulu faire passer les valeurs de modernité, d'innovation, d'avenir, mais aussi d'ouverture. Nous souhaitions aussi retracer une identité visuelle significative et qui serait une sorte de jonction visuelle entre le passé de Toulon et aussi le futur. Donc pour ça, on va d'abord s'intéresser au logo. Le logo, il est inclus dans une forme sphérique et il est composé de plusieurs triangles entrelacés qui, par transparence, vont former une forme unique. En fait, ces triangles résultent de plusieurs recherches et sont devenus un peu l'allégorie d'un écran. Pourquoi l'écran? Parce que l'écran, c'est l'ère numérique avant tout, mais c'est aussi un symbole de transmission de savoir et d'ouverture sur le monde. Ensuite, concernant la gamme chromatique de notre web documentaire, nous avons opté pour un camaillot de bleu et de gris qui, dans un premier temps, rappelle la situation géographique de Toulon, donc l'environnement méditerranéen, mais aussi pour les idées que connotent ces couleurs, donc à la fois respect de l'environnement, innovation, modernité et une sorte de calme aussi. Mais non, en fait, non. Pardon. Tu peux passer. Ensuite, nous nous intéressons à la partie interface. Donc, nous avons vraiment choisi de mettre le joueur dans une position immersive. Et pour cela, on lui a donné un regard central en fait sur les différents environnements qu'il va pouvoir voir. C'est une manière, avec cette vision omnisciente, ça lui permet de se sentir presque physiquement dans le jeu en fait. Et de ce fait, on a aussi choisi de n'avoir que 2 environnements différents qui structurent vraiment le parcours utilisateur. Donc ces 2 environnements sont le bureau et la rue. Donc le bureau, c'est une pièce sobre, spacieuse, moderne, située au sommet d'un immeuble qui donne une vue sur l'agglomération toulonnaise et qui présente au premier plan les éléments interactifs que l'utilisateur pourra utiliser. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue symbolique, le bureau est tourné vers l'avenir. En effet, le regard du joueur va spontanément se porter en fait sur la perspective en allant vers la droite, et ça connote l'avenir et ça renforce l'image que le joueur va construire la ville de demain. Concernant la rue, on a choisi en fait une vue panoramique globale du boulevard de la Liberté à Toulon et qui remonte aussi sur le cours Lafayette, avec l'incrustation par photomontage des différents éléments résultant des projets qu'il aura financés. Donc la trame de la rue reste commune, ce sont juste les éléments qui changent et qui apportent la concrétisation des choix du joueur. Alors, concernant la partie audiovisuelle, notre web documentaire, en gros, contient 2 types de vidéos. Dans un premier temps, on a 2 vidéos d'introduction qui sont accompagnées par une voix off qu'on a enregistrée sur un Zoom H4 et une musique réalisée par le groupe sur un logiciel Logic Pro 10. Dans un premier temps, dans un deuxième temps, on a des interviews que l'internaute peut visualiser après avoir fait son inscription pour l'informer sur le contenu des 3 projets. Donc plusieurs étapes de production ont conduit à la réalisation de ce contenu. Tout d'abord, on a commencé par la réalisation des vidéos qui ont été prises par une caméra Sony P2 et le son a été enregistré à l'aide d'un micro-cravate. Donc c'est un matériel qui nous a permis d'avoir une bonne qualité vidéo HD et d'un son correct sans effet de bruit extérieur sous format WAV. On est ensuite passé à l'étape de la post-production, tout ce qui est synchronisation, image et son, montage vidéo sur un logiciel Adobe Premiere Pro. Et on avait choisi de réaliser des petites vidéos juste pour laisser à l'internaute le choix entre plusieurs questions. Donc ensuite vient la partie du motion design sur le logiciel After Effects pour tout ce qui est d'intégration d'habillage vidéo pour garder un lien avec notre identité graphique du web documentaire.
Donc pour des raisons de ressources humaines et de temps, nous avons décidé d'utiliser un logiciel fait pour concevoir des web documentaires qui s'appelle Clint. Ce logiciel permet de relier des écrans, de faire des interactions entre les écrans mais sans coder. Et c'est pourquoi aussi nous n'avons donc pas pu implémenter toutes les fonctionnalités directement dans notre web documentaire. Alors les membres du groupe ont été divisés en 2 pôles, donc le pôle de conception et le pôle de production. Dans le pôle de production, il y a eu le graphisme avec Morgane, le motion design et le montage vidéo avec Audrey, et donc la gestion de la plateforme Clint avec Hugo. Et dans le pôle de conception, la communication et la scénarisation avec Elsa, la responsable audiovisuelle Oumaima et moi-même pour la gestion de projet. Pour la communication interne, on a utilisé les plateformes suivantes, principalement donc le groupe Facebook. Pour les échanges d'informations rapides, on est tous notifiés sur nos smartphones. Pour le partage et l'écriture, on a utilisé Google Drive. Et le partage de fichiers plus conséquent, on a utilisé la plateforme Dropbox. En début de projet, on a beaucoup utilisé Pinterest pour se mettre d'accord sur l'univers à adopter, l'univers graphique à adopter pour la création du web documentaire. Le projet Port 43.5 reste un principe de navigation relativement simple, mais qui traite de sujets réels et du moins faisables, qui s'inspire des autres villes qui bénéficient du label French Tech, comme Marseille ou Nice. Dans ce web documentaire, nous essayons de stimuler au maximum la curiosité de l'utilisateur en le laissant lui-même chercher, même s'il est guidé, il va lui-même donc aller chercher les contenus pour récolter des informations et pour réaliser les aspirations. Et justement, en fait, en réalisant ces aspirations, Porte 43.5 est une manière ludique de permettre à chacun d'exprimer sa citoyenneté. Merci pour votre écoute et bon vol. Vous êtes dans le timing, hein? Moi, je peux démarrer. Bon, merci pour votre présentation qui était claire, à mon avis. Ça fait plaisir déjà de voir les projets plutôt aboutis, parce que je me rappelle le dernier rendez-vous que nous avons eu, vous n'avez pas encore fait les vidéos, c'est ça? Oui. Les vidéos et l'interface. Voilà, donc c'est vrai que ça change tout, malgré qu'à l'époque, je voyais que le projet il était assez cohérent déjà. Donc je pense que la réalisation, elle est tout à fait en phase avec ce que vous avez proposé au départ. Je ne parle pas trop de contenu parce qu'on a, comme pour les autres groupes, on a beaucoup discuté au cours de nos rendez-vous au mois de janvier, février. Aujourd'hui, je vais vous poser une question. C'est une question que j'aurais voulu aussi poser à d'autres groupes par rapport à vous en tant que créateur. Je voulais savoir, après avoir participé et réalisé un projet comme celui-ci, en web documentaire, vous êtes allé voir des personnes, vous traitez d'un sujet qui vous concerne aussi, un sujet aussi de société. Je voulais savoir si ça change un peu votre regard par rapport à la question du numérique, par rapport à l'inclusion du numérique dans la société. Le fait aussi de savoir, parce que vous avez appris, vous avez aussi entendu par ces interviews, vous avez vu, entendu l'opinion de ces personnes-là, de ces acteurs-là. Donc j'imagine que ça doit avoir un impact intéressant pour vous ou non. Je voulais savoir lequel, si cet impact-là, si ces changements, il a eu lieu pour vous en tant que professionnel. Alors, oui, donc oui, bien sûr, ça nous impacte en fait, puisque nous sommes les principaux acteurs de la société de demain. Après, on a eu l'occasion de rencontrer des gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec les projets que nous avons pensés. Donc ça permet en fait de confronter les différents points de vue, de voir que ce que nous, on avait pensé peut-être réalisable ne l'est pas pour d'autres questions, que ce soit d'ordre politique ou économique. Et c'est justement pour ça en fait, qu'on a mis en place le système des jauges qui, normalement, doit aussi peser dans la balance. Après, bien sûr, ça offre un regard nouveau et on se remet sans arrêt en question sur est-ce que les choix qu'on va effectuer aujourd'hui vont être positifs pour la ville de demain? Est-ce que nos choix en tant que personnes vont être positifs pour
100, 1000, 10 000 personnes après. Ce qu'on a pu apprendre d'autres aussi, c'est qu'en fait tous les projets, même si ça concerne le numérique, ne sont pas forcément bons. Donc d'un point de vue extérieur, on peut être amené à croire qu'ils sont exceptionnels, mais pour des personnes concernées, ils ne sont pas forcément bons. Donc là, je parle en fait de notre projet numéro 3, le don d'ordinateur. Avant même d'aller interviewer, on pensait tous que c'était une bonne initiative, et une fois qu'on interviewe en fait les professeurs, finalement ça ne l'est pas, on découvre d'autres facettes. Et ce que je voulais dire d'autre, c'était qu'en fait le numérique n'était pas forcément une priorité dans tous les cas. Donc par exemple dans ce collège-là, le numérique n'était pas une priorité du tout, et on aurait aimé que cet argent-là soit dépensé ailleurs. Et dans ces cas-là, c'était des surprises pour vous? Oui, parce qu'on pensait vraiment que c'était un projet un peu, pas vital, mais un projet important pour des collégiens, en fait, de recevoir un ordinateur et de pouvoir en fait, effectuer des recherches depuis chez soi, etc. Et en fait, finalement, non. Et les professeurs de ce collège-là estimaient que c'était une perte d'argent. Et juste une dernière question, après je laisse le code, désolé. En quoi ça change maintenant pour vos futurs projets, le fait de savoir ça, d'apprendre ça, en quoi ça va plus changer dans votre dynamique peut-être de travail ou de creuser l'information en profondeur et aller parler aux personnes concernées. Super, merci. Les anonymes. Ok, alors, merci pour cette présentation. Je vais être très, très bref. Pourquoi Clint ? Alors tout simplement parce qu'on n'a pas de développeurs et on n'a pas les capacités pour développer en fait en web. On n'est que 6 et personne n'a les capacités de développer ce qu'on avait imaginé. Donc là, on offrait une maquette et en fait un aperçu de ce que pouvait donner en fait le concept qu'on avait imaginé. Et qu'est-ce qui ne vous a pas permis de faire ? Les fonctionnalités du tableau de bord principalement, en fait, qui étaient surtout des connexions avec les réseaux sociaux et donc des jauges et aussi le compteur de points qui est impossible sur cette plateforme-là à moins qu'on fasse 15 000 écrans et 15 000 possibilités. Alors, je complète ma question. Il existe d'autres logiciels comme ça qui sont des clicodromes. Il suffit de positionner des trucs, pas besoin de faire du langage. Pourquoi avoir pris celui-ci et pas un autre ? Alors, j'ai plus les autres en tête, le nom des autres en tête, mais il y en a 5 ou 6, je crois. Alors, nous, on avait une liste en fait de plusieurs logiciels. On a acheté celui-ci. Parce que tout simplement un ancien prof à nous, donc de SRC, nous en avait parlé, que la plateforme avait l'air assez ludique et facile, et puis c'était celui qui avait les meilleurs avis sur le web. Donc avant d'acheter, on s'est renseigné, et puis c'était lui qui avait les meilleurs avis, donc on a choisi Clint. Il n'y a pas une version gratuite de 14 jours seulement. D'accord. J'ai trouvé l'interface tableau de bord vraiment intéressante. Je trouve que vous avez eu une vraie réflexion en termes de UX et de design, d'ergonomie sur celle-ci. Effectivement, je comprends que pour toutes les raisons que vous venez d'expliquer, vous n'avez pas pu la développer. Ça aurait pu être intéressant aussi d'accompagner un peu plus visuellement l'utilisateur dans vos autres interfaces, notamment l'interface du bureau, où c'est quand même pas si intuitif que ça au premier abord de trouver les éléments où il faut cliquer en dehors de la tablette puisqu'on nous l'indique, mais le téléphone c'est un peu plus difficile. Le clic sur la fenêtre, il y a le curseur qui change en fait, ça devient un pointeur et on peut... C'est un indice, mais peut-être que vous auriez pu pousser ça plus loin pour accompagner un petit peu plus votre utilisateur. Qu'est-ce que j'avais on est passé un peu vite sur le fonctionnement des pourcentages qui était finalement la résultante de la ville, comment s'équilibre la ville selon les différentes possibilités, les choix qu'on a fait. J'aurais aimé que vous expliquiez un petit peu plus comment vous avez imaginé cette partie-là. En fait, donc, comme on vous a expliqué, c'est que chaque projet contient une part de bon et une part de mauvais, ou alors le mauvais n'est pas forcément indiqué, il est sous-entendu. Et c'était en fonction du financement attribué
qui allait faire changer ces jauges. Donc toujours en se confrontant aux personnes qui allaient être pour, aux personnes qui allaient être contre. C'est-à-dire que dans le cadre, par exemple, du campus numérique, ça va faciliter la vie économique, la vie sociale et peut-être aussi la vie politique. Mais est-ce que l'écologie ne va pas s'en retrouver perturbée? Et c'était là-dessus, en fait. C'est toute une réflexion qu'on a autour de chaque projet, où on a en amont fait une évaluation en fait, de quels étaient les risques encourus. Ok, donc c'est pas l'utilisateur qui va attribuer ces pourcentages-là. Lui, il choisit de financer ou pas. C'est vous qui avez fait une grille préétablie pour les critères. Les choses, en fait, changent en fonction des projets financés. Ok. Bon, Pauline m'a pris mes 2 remarques. Alors, je ne suis pas sûr de devoir les reformuler. Je trouve que, bon, je signale que sur votre groupe, comme le groupe précédent, vous étiez 7 à l'origine. Hein. Vous êtes sans doute le plus petit groupe à la fin, qui est Marianne qui était avec vous aussi. Le faible nombre de compétences, enfin la seule personne... On était jusqu'à 9, hein, mais ils n'ont pas voulu rester. Mais moi, je suis sur une version, j'ai regardé la version stable, pas le tout début, ou bon, bref. Donc ça peut expliquer effectivement le fait que sur le degré de finalisation, vous avez eu des difficultés, y compris au niveau technique. Donc ça, je voulais le signaler. Alors moi, c'est sûr... bon, je rejoins ce que disait Pauline. Je trouve que votre réflexion sur le scoring, elle était vraiment intéressante. L'intuitivité des interfaces, discutable selon les moments. Je pense aussi que sur la partie... j'aime bien le choix que vous avez fait des 2 interfaces en opposition bureau-rue. Je crois que vous auriez pu être plus explicite aujourd'hui et, avec peut-être plus de temps ou de compétences, plus explicite sur le degré d'évolution de la rue. Par exemple, le début du cours Lafayette, je connais bien, hein, je n'ai pas du tout fait attention que l'immeuble qui était intégré était un immeuble nouveau. Hein, quand tu parles de l'axe droit... Oui, alors, bon, bel exercice d'intégration pour le coup, très bien. Mais alors, voilà, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir dans votre conception une apparition sur un slide devant ou quelque chose qui montre l'évolution, le côté dynamique dans cette image, plus que le côté fini, propre, léché, et finalement qui ne montre pas bien ce qui a changé. Ouais. En fait, là, on a décidé de vous montrer la version où le joueur a financé tous les projets, donc il y a tous les changements dans la rue. Dans l'hypothèse où il décide de financer qu'un seul projet, puis d'aller voir ensuite dans la rue quels sont les changements, dans ces cas-là, il n'y aura que le changement qu'il a financé. S'il avait décidé de financer le campus numérique, eh bien, si vous avez cliqué sur l'interface, sur la fenêtre pour aller dans la rue, vous auriez vu juste le bâtiment, ni le tramway, ni les écrans sur le côté, ni les personnes qui ont été rajoutées. Mais la remarque, c'était comment on le visualise, ça. C'est-à-dire que si on le visualise dans une image qui est déjà intégrée et terminée, je ne suis pas sûr que le joueur, l'utilisateur, prenne conscience de ce qu'il a modifié dans le décor. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui. Voilà. Une autre petite remarque aussi, mais ça c'est une remarque, je dirais, presque générale depuis ce matin, bien qu'on en ait parlé avec tous les groupes. Votre teaser n'est pas vraiment un teaser. Hein, alors ça peut paraître un peu abrupt de vous le dire comme ça, mais c'est une mise en ambiance. Mais il y a un décalage entre ce que vous montrez l'image et la voix off. C'est-à-dire il y a une intention dans la voix off qu'on ne trouve pas forcément à l'image. Mais ça, je crois que c'est un travail l'année prochaine qu'il faudra refaire avec les licences notamment. Teaser court ne veut pas dire juste... comment dire ça mais c'est une remarque, je le dis encore une fois, qui concerne beaucoup d'autres groupes de ce matin. Il faut montrer un peu plus de choses dans le teaser que des décors de Toulon qu'on enchaîne de manière plus ou moins agréable en termes de montage. Sinon, vous avez bien tenu votre présentation. Vous avez même donné une forme... Enfin, on sentait dans votre truc, on ne sentait pas d'angoisse, de stress, d'affolement. Sur votre support, ça s'enchaînait bien aussi. Donc, ça, je trouve que la présentation orale est bien réussie. Je crois qu'on est assez... tout ce qu'il y avait à dire a été dit. Donc, vous voyez que ça ne fait pas trop de trucs à relever. Moi, c'est juste, depuis le début, en fait, ça ne concerne pas que vous, hein, mais c'est que je trouve qu'il y a quand même, dans la projection, à 10 ans, il y a quand même il y a beaucoup une certaine idée qu'il y aura une prédominance des écrans. Alors, est-ce qu'au contraire, la projection dans 10 ans, c'est pas plutôt un numérique qui ne se verra plus et qui aura d'autres fonctions sur d'autres choses
ailleurs. Voilà, moi, c'est plus ça, moi, qui est un peu... Je trouve que... Mais c'est pas juste vous, hein, je pense que tout le monde est un peu en dedans dans la projection, quoi. Je veux dire, il y a 10 ans, je crois pas qu'on avait de mobile, quoi. Donc, vous voyez, on peut se dire que dans 10 ans, on n'aura plus de mobile, ou on n'aura plus d'ordi, ou on n'aura plus... voilà, moi, c'est un peu ça qui me manque. C'est pas un côté science-fiction, mais c'est un côté projection réaliste, petit peu plus anticipatif que l'aménagement existant avec des qualités tactiles ou de l'écran qu'on connaît, quoi. Après, ça relève plus d'un avis personnel parce que personne n'imagine 10 ans. Moi, je l'imagine pas comme Morgane l'imagine. Ouais, non, mais j'entends bien. Mais et puis, ça part aussi d'une volonté, c'est que on a vraiment cherché à faire un web documentaire avec des choses qui pourraient se réaliser et avec des références, en fait. On n'a pas inventé, en fait, les innovations qu'on cite. On s'est documenté auprès de personnes, donc que ce soit des professionnels ou dans les autres villes. Parce qu'on n'a pas voulu, de suite, on n'a pas voulu partir sur du contenu fictif. Oui, voilà. Non, mais du contenu fictif. Je veux dire, la projection de production d'outils numériques à 10 ans de maintenant, c'est le boulot de plein de gens, c'est pas du fictif. Je veux dire, il y a des gens, ils ont des boulots de recherche et ils réfléchissent à ça à 10 ans. Je veux dire, vous allez voir quelqu'un qui a un collège, il réfléchit pour maintenant. Les écrans et pas à savoir si dans 10 ans, parce que comme vous le dites, il a un problème pour boucler un budget et il a peut-être besoin d'avoir des marqueurs pour pouvoir, ou je sais pas, une serrure pour l'entrée principale de l'école pour qu'elle puisse fermer avant de savoir s'il a besoin d'un ordinateur. Mais les gens qui réfléchissent à 10 ans, ils sont pas forcément uniquement dans le temps présent. Mais c'est pas pour vous, sur votre travail, que j'ai trouvé tout à fait bien. Et c'était juste pour rajouter quelque chose, pour pas être le seul à pas parler. À votre remarque, je pense que notre parti pris, en fait, c'était de rester sur des projets réels. C'est pour ça qu'on a essayé de s'inspirer des projets qui sont déjà dans les villes voisines pour essayer de les intégrer à Toulon dans le futur. On est resté sur un aspect documentaire réaliste, mais pas futuriste. Donc, oui, mais je pense que... oui, mais vous êtes très en dessous de ce qui se réfléchit à échéance plus 10 ans. Vous êtes en train de ce que vous nous avez montré, vous, mais pas uniquement vous. Hein. C'est de la réflexion à échéance plus 12 ou 18 mois, quoi. C'est ça la réflexion. Voilà. À 10 ans, c'est pas ça qui va se passer dans 10 ans. Ça sera beaucoup plus massif. Beaucoup plus massif. Merci Olivier. Merci le groupe. Merci. Alors, on a deux options. On a le groupe suivant, donc c'est Bicom. Est-ce que vous êtes prêts, Bicom ?